Alors là, on est en route vers une autre section du projet de Puma qui s'appelle Tigre. Puis c'est un autre stage d'évolution, pas aussi avancé que Lynx. On va voir comment ça commence. Que tu peux dire que bon, ça s'en va pas par là. Ou tu peux pas le dire. On peut pas le dire. Pas encore. Ben, avant de mettre trop d'investissement, on veut s'assurer de l'ampleur de cette minéralisation aurifère-là. Quand les résultats vont rentrer, ben, on va continuer le décapage si ça mérite d'avoir du décapage ou pas. Ici, en fait, si tu regardes là, tu as des traces d'orignal en pleine entranchée que Marcel a faite. Une bonne petite marche, là. Salut Mia, où est-ce que nous sommes? Parce que là, Marcel nous a dit qu'il nous amenait dans une nouvelle zone. Puis je pense que c'est la première fois toi aussi, tu vois ça ici? Oui, absolument, absolument. Alors, c'est une zone qu'on avait découverte en 2021, mais on n'avait pas fait de travail ici parce que le focus étant vraiment à la zone Lynx. Alors ça, c'est la zone Tiger qu'on vient juste d'annoncer il n'y a pas si longtemps. Et ce qu'on a fait, c'est que l'année dernière, on a eu une équipe qui est venue ici, qui a fait un peu plus de prospection, qui a trouvé un peu plus de veines, qui a fait de l'échantillonnage. Puis cette année, on a décidé de vraiment décaper ça pour avoir maintenant, ça s'étend sur au moins 100 mètres et on est à 350 mètres de Lynx. Wow! Fait que c'est... Puis de ce qu'on peut voir, ça commence de là, assez étroit, mais ça a une bonne grosseur. Écoute, comment qu'on fait pour... Là, on voit du quartz, mais depuis tantôt, Marcel et toi, vous mentionnez veine. Là, en ce moment, qu'est-ce qui me permet de voir que c'est une veine? C'est la couleur? Oui, absolument. Mais on peut voir, là, ici, vraiment, c'est assez distinctif. On voit cette roche blanche qui est du quartz et on peut la suivre justement tout le long de ces 100 mètres. Alors ça, c'est une grosse veine de quartz. Wow. Mais ce qu'on a ici à Williamsburg, des fois, elles sont grosses comme ça, mais des fois, on en a des tout petites aussi. Tu Oui, peux en c'est voir vrai, là dans les juste là. sédiments. Alors, l'or est dans ces veines de quartz. Des fois, elles ont des mètres d'épaisseur. Des fois, ça peut être des micro-veines. Alors, on va échantillonner aussi les sédiments et la rhyolite parce que bien souvent, il y a aussi de l'or dedans, dans des veines que des fois, on ne peut même pas voir à l'œil nu. Wow. Et la même chose avec l'or. Des fois, c'est de l'or visible, mais pas nécessairement. On a vu jusqu'à maintenant, dans les 15 000 mètres de forage qu'on a fait, que des fois, on peut avoir ces veines de quartz-là qui sont à haute teneur sans qu'on ne voit nécessairement une pépite d'or. Wow! Et vu que tu parles assez technique, peux-tu me parler un peu de ta formation? Parce que je pense que tu as une formation en géologie, de ce que je peux discerner. Absolument. Alors moi, j'ai fait mes études en géologie. J'ai une maîtrise en géochimie. Mais j'ai jamais vraiment travaillé sur le terrain comme géologue. Alors, je suis pas géologue professionnel, mais je travaille pour Puma à titre de lead de relations aux investisseurs puis corporate development. Alors, j'interagis avec les investisseurs. J'essaie d'expliquer aussi, j'ai travaillé dans des centres des sciences pendant plusieurs années. Alors, j'ai une facilité à prendre justement ce qui est technique et de l'amener à un niveau un peu plus compréhensible pour l'investisseur, pour le public. Alors, je pense que c'est ça un peu ma force. Alors, je travaille avec cette équipe-là. Puma, c'est vraiment Marcel. J'adore travailler avec lui. Ils sont vraiment ouverts, que ce soit aussi Dominique. Et j'aide alors avec tout ce qui est communication, marketing. Et ça fait combien de temps que tu travailles avec l'entreprise? Ça va faire 2 ans en décembre. Wow! On est à peu près à 100 mètres de là. Chaque échantillon, c'est 40$ l'échantillon. Juste le lab. Après ça, tu payes peut-être 25$ pour le faire prendre. Walk up! Walk up! Marche! Tiens, arrête de marcher! Jean-Michel, reviens! En fait, reste là! Depuis qu'on est arrivé ici pour la visite, on a vu des investisseurs, évidemment des géologues, des gens avec beaucoup de connaissances, mais ce que je ressens le plus, c'est une atmosphère chaleureuse. On dirait que je me suis comme fait accueillir, en fait, on s'est fait accueillir comme dans une famille. Est-ce que c'est vraiment l'atmosphère qui règne chez Puma? Oui, je pense que oui. On est une toute
petite équipe, puis on travaille ensemble. Je sais que Marcel travaille avec Dominique et Alain. Tu as rencontré Alain un peu plus tôt. Ça fait plus de 20 ans. Ils travaillent ensemble. Alors, il y a vraiment cet esprit de famille. On est une petite équipe, on s'amuse, on rigole. Et je pense qu'on est vraiment passionnés de ce qu'on fait. Je pense que ce projet, c'est un projet unique aussi. Comme Marcel dit, le deuxième trou de forage, quand il a tiré là, ce 5 grammes sur 50 mètres, il était prêt à pleurer parce que c'était tellement bon. On n'a pas de ces expériences très souvent comme géologue et je pense qu'on voit vraiment le potentiel de ce qu'on a ici à Williamsburg. Alors, on est super excités, puis on essaye de transférer cet enthousiasme aux investisseurs aussi. Mais ça fonctionne, je te dirais. J'ai été impressionné là-bas, mais je pense qu'il m'a encore plus impressionné ici, c'est qu'on a monté une côte, puis on ne s'attendait pas à voir quelque chose d'aussi gros en montant la côte. Et je peux te dire, je suis jeté à terre. Vraiment, vous faites du beau travail. Et je peux comprendre aussi pourquoi les gens de la municipalité, quand on était arrivés, ils sont si contents de vous voir travailler ici. Vraiment, vous faites du bon travail. Je suis heureux pour vous, puis je pense que les auditeurs vont être heureux aussi. Merci, mais on essaie justement d'être très conscient de ce qu'on fait, de faire tout bien en impliquant aussi la communauté, les Premières Nations. On est très ouverts. Si les gens veulent venir voir, on les invite. Vraiment, il n'y a rien qui se fait à porte fermée. Alors, je pense qu'on est quand même assez ouvert à n'importe quelle question, aux intérêts des gens aussi s'ils veulent en apprendre plus sur le projet. Et je pense que aussi le potentiel que l'on voit ici fait que c'est un peu facile à vendre la salade parce que on sait qu'il y a quelque chose. On sait que ce n'est pas juste des miroirs et de la fumée, qu'on a vraiment un bon projet ici. Puis on essaye de faire de notre mieux parce qu'on sait que tout le monde va y bénéficier. C'est vrai. Bien, merci beaucoup, je l'apprécie. Merci Louis-David. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo juste ici.